Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube On maintient les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie générale pour le signe du Scorpion. J'espère que vous vous portez bien. Ok, donc je rappelle que cette lecture elle est générale, elle ne va pas parler à tous les scorpions de la Terre entière, donc s'il vous plaît, un peu d'indulgence. Si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait, c'est normal hein, si ça ne vous parle pas. Voilà, tous les scorpions de la Terre entière ne vivent pas la même chose. Et vous êtes des millions et des millions. Ok? Bon, je la garde. Ok? Qu'est-ce que ça m'a coupé dans mon élan. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant lunaire et vénusien, pour avoir des précisions sur ce tirage. D'accord? Je rappelle également, j'ai fait une vidéo dédiée à pourquoi il faut aller voir tous ces autres signes sur ma chaîne, disponible dans le petit i, juste en haut à gauche, à droite, pardon. Et voilà, j'ai également une page Facebook à laquelle vous pouvez venir me rejoindre gratuitement sur Facebook. C'est Romain tire les cartes, tout simplement, pour avoir un peu des informations exclusives. Ok, j'ai fini de blablater, on peut commencer. L'arcane majeur qui va vous accompagner durant tout le mois de mai, c'est l'arcane du mât. La dernière carte du tarot, ou le début, peu importe comment est-ce qu'on l'associe. Le mât qui va nous parler clairement de nouveau départ, qui nous met un nouveau départ qui peut être un petit peu risqué, qui peut être un peu impulsif. Parce qu'avec le mât, dans ses aspects très positifs, on nous parle vraiment de nouveaux départs, on nous parle vraiment de nouvelles routes. Mais voilà, le mât est un peu étourdi, il lève la tête un peu en haut dans le ciel, c'est un peu un rêveur, et puis finalement, il ne regarde pas un peu trop où il met les pieds, et quelquefois il peut s'aventurer sur des routes un peu dangereuses et un peu, bancales, et malheureusement, il ne sait pas trop où est-ce qu'il va. Hein, c'est comme ça, il se laisse un peu, j'ai envie de dire, il se laisse un peu aller par ses impulsions, il se laisse aller par ses envies. Et vous voyez avec ce baluchon, c'est tout simplement, il a récupéré tous ces éléments du passé, tout ce qu'il a vécu, toutes ces épreuves qu'il a subies, et il met sur son épaule, et puis il avance à l'aide de ce bâton pour l'aider à tenir bon, à tenir finalement sur ses pieds, et puis il continue sa route, et on a ici finalement cet animal qui vient lui agripper qui vient lui agripper la jambe. Alors, il est possible que vous délaissez quelque chose derrière vous. Que vous délaissez derrière vous quelque chose, ça peut être quelqu'un. Moi, j'ai le sentiment que vous délaissez quelque chose, ou plutôt, ça peut être également un état d'esprit. Ok? Je le vois plutôt comme ça, mais vous prenez un tout nouveau départ en laissant quelque chose ou quelqu'un derrière. On va détailler. Ok? On va voir maintenant. On va voir maintenant qu'est-ce que vous désirez le plus pour le mois de mai 2021 pour les scorpions. Que désirez-vous de plus? Le plus. Que voulez-vous le plus? Que voulez-vous le plus? Un nouveau départ. Avec l'as de denier. Ce que vous voulez le plus, c'est un nouveau départ. Mais là, j'entends plutôt se donner une nouvelle chance. Se donner une nouvelle chance à soi, ou se pardonner. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais j'ai ça. Vous voyez cette main qui se tend. C'est comme si soit vous vous donniez une nouvelle chance, ou soit vous essayez de donner une nouvelle chance à vous-même peut-être, ou à quelqu'un d'autre. Ok? Ou du moins, dans tous les cas, pour les personnes à qui ça ne fait pas résonance, ça se peut qu'il y ait plutôt des opportunités qui s'offrent à vous. Des opportunités qui s'offrent à vous, ou vous voulez plutôt des opportunités, vous voulez le plus peut-être des opportunités qui s'offrent à vous, peut-être pour vous racheter, ou pour essayer de montrer votre valeur à vous, peut-être de s'affirmer. Ouais, je le vois plutôt comme ça. Voilà, avec ce que je viens de vous dire, essayez un peu de voir si ça vous parle ou pas. Je vois comme ça.
du moins, c'est possible que ce que vous voulez le plus, c'est vraiment vous orienter vers quelque chose de bien précis, vers quelque chose de concret, de matériel, vraiment de concret, quoi. Quelque chose vraiment solide sur lequel on peut vraiment s'appuyer. Ok? On va voir plus en détail. On va voir avec un autre tarot. On va voir l'obstacle. On va voir un peu l'obstacle, le défi. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher finalement d'avoir ce que vous voulez le plus? Qu'est-ce qui pourrait venir vous barrer la route? Ouais, je pensais. J'y pensais. Vous voyez ce que je veux dire? On a quand même un roi de coupe en dos et on a quand même 2 arcanes majeures dont on retrouve le mât. On a le mât et puis on a l'empereur. Et c'est drôle et étonnant, j'ai le sentiment comme si vous essayiez de vous libérer. Soit que vous essayez de vous libérer. Plusieurs façons de le voir. Soit vous essayez de vous libérer d'une forme d'autorité. Ça peut être n'importe quelle forme d'autorité. Ça peut représenter l'État, ça peut représenter le gouvernement. Si vous demandez, si vous, je sais pas, vous avez fait une demande d'aide au logement, des aides, des aides boursiers ou des aides, voilà, des aides financières, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a la justice ou peut-être qu'il y a tout simplement l'État qui s'y oppose. Par exemple, si vous avez un magasin, ce genre de choses-là, avec la crise sanitaire, ça peut être quelque chose comme ça. Ou soit vous essayez de vous libérer d'une forme d'autorité qui peut s'apparenter à une forme d'autorité masculine, qui peut avoir un rapport avec votre partenaire. Soit avec votre partenaire si vous êtes en couple, ou soit parce qu'ici on a quelqu'un d'assez autoritaire. Quelqu'un d'autoritaire et sévère. Je ne dis pas qu'il est forcément méchant, malsain et qu'il faut absolument le fuir. Non, pas du tout. Je dis juste que vous essayez de vous en... Vous voyez, on a 2 fois le mât, vous essayez vraiment soit de le délaisser, comme je vous l'ai dit derrière vous, d'avancer sans lui. Est-ce que vous voulez plutôt vous libérer d'une forme d'autorité? Est-ce que vous voulez vous libérer d'une forme de dépendance? Ça peut être de la dépendance affective ou ça peut être de la dépendance. Je sais pas, quelqu'un qui vous aide beaucoup, énormément dans votre quotidien et vous essayez un peu de vous, voilà, de vous détacher un peu de cette personne et de vous débrouiller tout seul. Ça peut être tout simplement ça. Il faut pas non plus après s'imaginer que c'est de la dépendance affective ou que cette personne fait du chantage affectif ou quoi que ce soit. On va pas non plus s'imaginer ça. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Vous essayez de vous libérer d'une forme d'autorité, de quelque nature qu'elle soit, d'un sens figuré ou d'un sens propre. Ok? On verra dans la lecture, dans la vie sentimentale. Après, moi, j'ai plutôt là, je reste sur, on essaie de se libérer, on essaie de prendre un nouveau départ, de se détacher de cette forme d'autorité qui peut-être, je l'avoue, qui est dans le quand même. Bon, je dis qu'il ne faut pas abuser, mais bon, l'empereur est quand même dans la position du défi. Donc c'est généralement quand quelqu'un a une certaine tendance à peut-être abuser de son autorité, à peut-être abuser de son statut. Ok? Après, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être un patron, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être un collègue, ça peut être n'importe qui. Ok? Ça peut pas être forcément sentimental, mais quelqu'un d'un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Ok? Ou ça peut être vous, hein. Ça se peut que ce soit vous qui exercez une forme d'autorité, une forme que ce soit vous qui exercez une forme d'autorité aux autres, peut-être. Peut-être que c'est inconscient, peut-être que voilà, vous ne vous en rendez pas compte, et peut-être qu'il y a un certain besoin d'avoir un électrochoc pour s'en rendre compte, quelque chose comme ça. Voilà, j'essaye un peu de brasser toutes les éventualités. Après, j'attends vos petits commentaires, ça me fait plaisir à chaque fois de vous lire. On va voir maintenant dans la vie professionnelle, dans la vie financière, pour nos amis scorpions, pour le mois de mai 2021. Qu'en est-il de la vie professionnelle et financière pour nos amis scorpions? Pour nos amis scorpions, qu'en est-il de la vie professionnelle et financière? Scorpion,
pour le mois de mai 2021. Le miroir. Très belle carte. Très belle carte. Et c'est fou parce que et l'extase, on a en dos de deck. Et vous voyez, quand je vois le miroir, il y a cette notion, enfin j'ai cette notion de reflet. Reflet dans le miroir. Ça va peut-être pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais comme je vous l'ai dit, peut-être que c'est vous-même qui exercez cette autorité. Et ce miroir vous permet peut-être de vous voir. Peut-être que le miroir va réussir peut-être à refléter cet aspect autoritaire que vous avez. Ou dans tous les cas, bon, si ce n'est pas ça, le miroir nous parle de... C'est la lune, tout simplement. Le miroir, c'est la lune qui va vous parler de vos émotions, de votre sensibilité, de vos sensations, de vos sens, comment vous percevez les choses, comment vous les voyez, comment vous les ressentez. Moi, je vois plutôt ressentir les choses. Vous êtes beaucoup ici sur le sentiment, sur le sentimental. Vous êtes beaucoup sur comment je ressens les choses, comment je les perçois, comment est-ce que je les vois. Ok. Et ici, le miroir, c'est un peu... c'est votre reflet, quoi. Je sais pas comment m'exprimer, mais c'est votre reflet. Ok. Et ça se peut que... Alors, attendez. Extase. Bon. Je vais en mettre une. Je vais en mettre une. Les autres filles m'en voudront pas. J'en mets une sur le miroir. Qu'est-ce qui va sur le miroir? Qu'est-ce qui va avec le miroir? On a l'équilibre. Vous avez vu, on a pratiquement que des arcanes majeures. C'est étonnant, hein? Là et là. Que des et en plus, en dos de deck, on a la mort. Et donc, on a, avec cette lune, on a l'équilibre qui est tout simplement la carte de la tempérance dans le tarot de Marseille. Regardez-moi, ces magnifiques cartes. Qu'elles sont belles. Alors, avec la lune, avec l'équilibre et peut-être avec la mort, comme je vous l'ai dit, en dos de deck, il y a une certaine, je ne veux pas vous blesser, mais il y a peut-être une certaine notion de passivité. Une notion de, peut-être de repos, de se reposer. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en chômage partiel, vous êtes arrêté ou vous êtes au chômage, ce qui fait que voilà, vous faites peut-être un break ou tout simplement vous prenez des vacances, c'est possible. Il se peut que ce soit tout simplement ça. Ou dans tous les cas, on nous parle d'équilibre, mais d'équilibre d'un point de vue de vos émotions, suite à une transformation que vous avez vécue, où vous vous êtes senti auparavant, où vous y êtes senti pas sécurisé. Vous êtes senti dans une position d'insécurité. D'accord? Je peux pas être plus clair que ça. Ok? Donc, il y a eu peut-être un changement, de poste, peut-être vous avez changé de travail, hein, qui fait que maintenant, vous êtes émotionnellement beaucoup plus équilibré. D'accord? Je le vois comme ça, ici. Et après, d'un point de vue des finances, pareil, c'est bien, c'est équilibré, c'est stable, et c'est pas non plus impulsif. Ok? Donc c'est plutôt très bien. Maintenant, on va voir du côté sentimental. Alors, sentimental pour le mois de mai 2021 pour les signes du Scorpion. Côté cœur, côté sentimental, qu'avons-nous? Côté sentimental pour les Scorpions pour le mois de mai 2021. Qu'en est-il? Pour les Scorpions, qu'en est-il?
Côté cœur, côté sentimental. Je prends celle-là. Celle-là, je ne les prends pas. Côté cœur. Je ne sais pas si je la garde. Hein. Je la garde pas. Je suis désolée. Allez, côté cœur sentimental pour les scorpions. Qu'avons-nous côté sentimental? Il y a trop de cartes qui sautent. Je suis désolée. Côté scorpion, côté cœur sentimental pour le mois de mai 2021. Enfin, merci. Et on a la saison du printemps. Ça pourra nous permettre de dater un peu. On a... Alors, il se peut également que, comme je vous l'ai dit, ce nouveau départ, ça peut avoir un rapport avec votre vie sentimentale. Vous voyez, on a les flèches, mais on a les flèches, quand je l'ai retournée, elle a été vraiment du sens vraiment unique, où finalement on a pris, c'est un peu comme si on a pris la tangente. Du coup, on a fait un choix. On a fait un choix, mais peut-être, on a le rat, donc c'est quelque chose qui peut-être nous ronge ou nous a rongé. Peut-être qu'on est parti de quelque chose, on est parti d'une situation qui nous a rongé. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou ça peut être un choix que vous devez faire qui vous ronge. Ou ça peut être la situation passée d'avant qui vous rongeait beaucoup et donc qui vous a, qui vous a poussé à prendre une direction. Après, ça peut être tout et n'importe quoi. Je vous l'avoue que ça peut parler de tout et n'importe quoi dans votre vie sentimentale. Ok? Et là, on a le printemps. Hein. On a le printemps et... Ouais, moi j'ai le mois de juin. Moi j'ai le mois de juin. Je sais pas pourquoi. Juin 2021. Peut-être pour ça, pour le choix. Ok. Je vois plutôt comme ça. On va voir maintenant si vos anges gardiens, si vos guides spirituels, vous avez un message, un conseil à vous donner. Lequel serait-il? Il est là. On a, waouh, la reine de terre. Le conseil qu'on vous donne, c'est d'être beaucoup plus attentionné, d'être peut-être beaucoup plus chaleureux, de rester connecté à cette partie très sensible que vous avez, de finalement un peu de vous consacrer aux personnes qui vous entourent, à votre famille, à vos amis, à vos conjoints. Ok? Et d'être vraiment ancré. Vous voyez, ici, ou peut-être ici et ici, on avait ce côté un peu étourdi, ce côté un peu dans les rêves, un peu dans les vapes. Ici, peut-être qu'on vous demandera beaucoup plus de concret, beaucoup plus de terre à terre. En fait, on vous demande d'être à la fois juste et droit, tout en étant attentionné et tout en étant sensible. Vous voyez ce que je veux dire? De garder ce côté très sensible que vous avez, mais d'être beaucoup plus pragmatique, d'être beaucoup plus réaliste, d'être beaucoup plus sensé. Vous voyez ce que je veux dire? Je le vois plutôt comme ça. Maintenant, on va terminer avec l'archange Raphaël. Si l'archange Raphaël avait un conseil à vous donner, lequel serait-il? Si l'archange Raphaël avait un message à vous transmettre, un conseil à vous donner, lequel serait-il? Je vais prendre celle-là. Elle a failli sauter. On a la prière, ça marche.
Alors, plusieurs façons. Si vous êtes croyant et que vous êtes pratiquant, si vous avez prié récemment, tout simplement, je pense qu'ici, il y a une réalisation de l'une de vos prières. Si ce n'est pas le cas, je vous invite peut-être à en faire une, si vous êtes croyant et pratiquant, bien évidemment. Pour les autres, tout simplement, je pense que l'archange Raphaël voudrait que vous croyiez au miracle, que vous croyiez un peu, que vous croyiez au fait que oui, les prières, ça peut être exaucé. Et cette carte-là, je pense que on vous dit ici, et on vous invite à la prière, on vous invite à prier, oui, mais on vous invite, comment vous l'expliquer, on vous invite à manifester les choses. On vous invite à, voilà, à manifester les choses, à attirer les choses que vous voulez à vous. C'est ça ici que l'archange Raphaël voudrait vous faire transmettre. Ok? Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.